Madame, Monsieur, bonjour. Heureuse de vous savoir nombreux à cette émission sur la santé mentale, une émission qui vous apporte beaucoup d'informations. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet dont beaucoup de personnes parlent sans forcément en savoir les contours. Nous parlons de la ménopause. Ce sujet qui fait le quotidien de plusieurs femmes, de plusieurs couples aujourd'hui. Et nous allons en parler avec le docteur Delou Éternité. Elle est gynécologue obstétricienne au centre de santé Anastasis Dagla. Docteur, bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Je vais bien. Alors, on parle souvent de la ménopause sans forcément savoir qu'est-ce que c'est. Peut-être de manière erronée, parfois de manière juste, mais vous, en tant que professionnel, gynécologue, obstétricienne, femme accoucheuse, qu'est-ce que vous pouvez dire de la ménopause? Quand on parle de la ménopause, qu'est-ce que c'est en fait? La ménopause, c'est un phénomène tout à fait naturel et c'est caractérisé par l'arrêt des règles chez la femme pendant une période de 12 mois successifs et associé à ça une baisse de la production des hormones ovariennes. Et elle apparaît généralement chez les femmes en moyenne entre 45 et 55 ans. Elle n'apparaît pas brutalement, elle évolue en étapes et la première étape déjà c'est la périménopause et c'est les 2 à 4 années qui précèdent la ménopause et pendant cette période la femme va déjà constater une irrégularité de son cycle et progressivement l'apparition des premiers signes. Ensuite vient la ménopause et enfin la post-ménopause qui est le reste de la vie de la femme. Alors, vous venez de dire que ça, on connaît, la femme connaît la ménopause à partir de 45 ans. 45 à 55 ans. Voilà. Il n'y en a pas qui connaissent cette ménopause avant cet âge-là? Oui. En fait, 45 ans à 55 ans, c'est la moyenne. Mais il y a des femmes chez qui la ménopause va apparaître entre 40 et 45 ans. Et là, on va parler de ménopause précoce. Il y a d'autres chez qui ça va apparaître après 55 ans. Et là, c'est la ménopause tardive. Alors, nous avons, dans nos recherches, appris que quand la femme est ménopausée, elle a des malaises, il y a des symptômes visibles qu'elle ressent dans son corps, qu'elle subit pratiquement. Vous pouvez nous en parler? Oui, effectivement, quand la ménopause s'installe, il y a des signes qui apparaissent. Et ces signes-là peuvent être groupés. Il y a des signes physiques qu'on voit. Et généralement, et ce qui est plus gênant déjà, c'est les bouffées de chaleur. Très gênantes chez la femme. Associé à ça, on peut avoir la prise de poids, la fatigue au moindre effort. On peut avoir également les transpirations nocturnes. Et sur le plan gynécologique, c'est essentiellement la sécheresse vaginale et une atrophie des muqueuses. Et cela va entraîner des douleurs au cours des rapports sexuels. Enfin, sur le plan psychologique, elle aura des troubles du sommeil, elle aura des troubles émotionnels, notamment les sauts d'humeur, l'anxiété, l'irritabilité. C'est un peu ça. Alors, est-ce que la femme ménopausée connaît une carence en calcium? Connaît d'autres carences? Oui. Si oui, lesquelles? Oui. Surtout en calcium. Et ça va apparaître de façon progressive. Ça va apparaître de façon progressive et cela va agir sur ce qu'on appelle chez nous l'ostéoporose et favoriser les fractures au moindre effort, au moindre traumatisme. Donc, par la suite, on va en parler, mais c'est des choses qui vont nécessiter une surveillance vraiment stricte chez la femme. Alors, voilà une femme qui est en couple avec son mari. Ils avaient une vie normale de couple et la voilà ménopausée. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce mari-là? D'accord.
La ménopause, déjà, il faut que le mari comprenne que c'est une période qui sera vraiment difficile pour la femme et ça dépend aussi de la femme, de sa psychologie et tout. Donc, pendant cette période-là, ce que le mari doit faire en premier déjà, c'est de comprendre ce que c'est que la ménopause, de comprendre les signes que sa femme ressent. Cela va lui permettre de ne pas personnaliser forcément les réactions de sa femme au cours de la période et donc d'éviter les conflits. En dehors de ça, il faudrait qu'il repense la vie de couple, la vie intime et en faisant quoi? Comme tout à l'heure, on a parlé par exemple des signes comme la sécheresse vaginale, l'atrophie des muqueuses. Cela va entraîner donc des rapports sexuels plus douloureux. Et pendant cette période-là, la femme n'aura forcément pas des envies. Et donc, il faudra favoriser des rapports intimes non sexuels, notamment les câlins, les petits jeux entre couples. Il faudrait aussi pendant cette période-là, inviter sa femme à utiliser peut-être des lubrifiants ou d'autres hydratants vaginaux. Et en dehors de ça, il faudrait qu'il s'adapte aussi aux changements qu'observer chez sa femme. Parce que, comme tout à l'heure, on a dit aussi que la femme peut avoir des transpirations nocturnes qui vont la dégêner, donc peut-être dans la nuit, malgré que l'huile a froid, elle peut décider de mettre le climatiseur à fond, elle peut décider d'aérer la pièce, donc il faudrait qu'il s'adapte un peu à ces changements-là. Et enfin, il est d'un grand soutien pour la femme parce qu'au cours de cette période-là, la femme doit avoir une activité physique quand même pour pouvoir maintenir son bien-être. Donc, il faut qu'elle l'accompagne et aussi par rapport à l'alimentation. C'est pas facile d'avoir une alimentation équilibrée, mais si on a un soutien à côté, cela aide toujours. Ça veut dire que l'homme doit être toujours présent à côté de sa femme, l'accompagner, l'assister, lui faire beaucoup plaisir parce que facilement irrité, il faut quand même avoir une compensation. Merci de nous avoir reçus chez vous. La suite de l'émission, c'est prochainement.